Je dirais simplement que ça nous rappelle que la guerre est une période difficile, une période où tout peut arriver. Si le périmètre présidentiel, on peut assister donc à des obus qui éclatent et qui arrivent à mettre tout le périmètre donc dans le suspense total, et que de là partent des rumeurs et on en vienne à même insinuer donc la fuite du président. Je pense que ça nous rappelle que la guerre est une période difficile. Et cela même devrait éveiller l'esprit, la conscience des Burkinabés, que nous devons rester unis contre l'ennemi extérieur, même si aujourd'hui on sait que l'ennemi aussi a infiltré presque tout le système. Donc, pour moi, la rumeur n'avait pas lieu d'être. Pourquoi je le dis? Parce que, sauf les Burkinabés qui ont décidé de croire aux manipulateurs, qui ont décidé de croire à ces laboratoires qui élaborent ces fake news, ou encore à ces Burkinabés qui veulent croire à ces médias mensonges. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'accorder du crédit à ce que des gens même qu'on ne connaît pas, des profils Facebook qu'on ne connaît pas, des gens qui vivent hors du pays et qui détiennent des informations jusqu'à à l'intérieur du périmètre présidentiel. Ce jour, moi j'ai eu des amis qui m'ont appelé de l'extérieur ou en tout cas hors de Ouagadougou. J'ai dit non, moi je suis actuellement en formation à l'université pour les présidents de jury du bac, mais je suis passé devant Koulba, c'était le jeudi, derrière Koulba, mais c'est un calme. On a même insinué qu'il y avait un soulèvement populaire vers le camp La Misana, vers l'échangeur de Gouin. Donc, à moins que des Burkinabés décident de croire en ces gens, je crois qu'il y a un organe, la RTB, l'AIB, qui ont fait des annonces officielles. Si des gens ne peuvent pas être braqués sur ces médias nationaux, nous savons aussi que nous sommes dans une guerre médiatique, comme l'a souligné l'autre co-débatteur. Donc aujourd'hui, l'information ne doit pas être gobée, ingurgitée, sans analyse. Et de par le profil de ceux qui balancent les informations, on sait déjà quel type d'informations ils peuvent balancer en situation difficile. Et tout petit incident peut être amplifié, peut être donc agrandi à des fins personnelles ou en tout cas qui obéissent à des intérêts qui nuisent à la nation. Mais comment vous expliquez justement cette propension d'une partie des Burkinabés à croire justement à ces informations, à ces rumeurs? Parce que vous l'avez dit, l'AIB a fait un démenti, l'état-major de l'armée burkinabé a fait un démenti, la RTB a fait le communiqué, elle qui est victime, on va le dire. Il y a eu tous ces communiqués, il y a même eu la sortie du chef de l'État avec cette opération de don de sang. Il y a eu toutes ces actions de communication, mais pourquoi la spéculation continue? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a l'effet de l'acculation. C'est comme si la conscience des Burkinabés est acculée. Vous savez que la désinformation, c'est tout un système qui, depuis l'extérieur, avec des médias bien connus, quand vous suivez France 24, ce jour, moi je vais citer le média si c'est permis. Allez-y, nous sommes dans les analyses. France 24, sur Facebook, leur analyse, quand vous voyez l'analyse de choses, Jeune Afrique, mais c'est comme si la chute du pouvoir est consommée. C'est comme si à Ouagadougou, c'est le trouble, c'est le chaos total. On dit qu'il y a un communiqué qui demande au détachement militaire de regagner, alors que non. Tout ça, c'est pour acculer la conscience des Burkinabés. Mais ce sont des médias suspendus au Burkina Faso. Oui, mais ça passe par les réseaux sociaux. Ça passe par les réseaux sociaux. Quelqu'un depuis l'extérieur peut avoir une courte vidéo de France 24 ou d'un média qu'il balance dans les groupes sociaux. Ça va passer en boucle. Donc, ce qui fait que les Burkinabés doivent avoir l'esprit alerte, être sélectifs en termes de médias, d'information et aussi se dire aux médias. Voilà, faire aussi confiance aux médias.